Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de jeunesse, nous allons faire aujourd'hui un focus dans ce divertissement, en l'occurrence la danse. La première thématique, elle, sera consacrée effectivement à ce métier. Pour beaucoup de personnes, la danse est vue comme une simple passion, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir une autre perception de la danse comme étant un métier? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième et dernière partie d'émission, immersion toujours dans le mouvement de la danse. Nous allons parler un petit peu de toutes ces danses africaines qui ont tendance à conquérir le monde aujourd'hui. On voit l'effet inverse, c'est évidemment l'Occident ou encore l'Amérique qui décide de venir en Afrique pour collaborer avec nos danseurs professionnels. Et pour avoir le maximum d'informations sur ces deux thématiques, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau de Génération News des danseurs et danseuses professionnelles. Il s'agit évidemment de Tiffany, la seule femme de ce plateau. Tiffany, danseuse professionnelle. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Heureuse d'être là. Plaisir partagé, on l'espère également pour Cyr. Cyr, tu es danseur professionnel. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Également. On continue la phase de présentation avec Marvin, danseur professionnel. Un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Merci, c'est pareil. Et on termine la phase de présentation avec Forest Bross. Vous êtes danseur professionnel. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à toi, Régis. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, nous allons parler un petit peu de ce mouvement, de ce divertissement qui est la danse aujourd'hui. Mais avant, évidemment, d'entrer en profondeur, Forest, peut-être revenir un petit peu sur la définition des mots-clés. Qu'est-ce qu'on entend par danseur? En l'occurrence, un danseur professionnel. Quelles sont les caractéristiques d'un danseur professionnel, selon toi? Ok, déjà, je vais commencer par définir simplement ce que c'est la danse. Je ne vais pas donner une définition universelle. D'accord. Okay. Je vais donner juste une définition... personnelle même, voilà, ta définition, toi, ouais. Alors pour moi, un danseur, simplement, déjà, c'est quelqu'un qui s'exprime vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de soi-même par des mouvements. Des mouvements, ça dépend des... Enfin, on laisse parler le corps. Voilà. D'accord. On laisse le corps s'exprimer. D'accord. Déjà. Et tout le monde peut devenir danseur. Non. Donc pour moi, à l'occurrence, tout le monde danse. D'accord. D'accord. Tout le monde est à la base danseur. Voilà, tout le monde est à la base danseur. Maintenant, pour être danseur professionnel, il faut vraiment avoir, disons, il faut être régulier dans la danse. Et il faut savoir faire en sorte que cette danse puisse te permettre de pouvoir à tes besoins. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez intéressant ce que Forest vient de dire, Tiffany. Du coup, comment ça se passe à ce niveau-là et à quel moment, toi, tu as senti le besoin de t'investir à fond dans ce divertissement, en l'occurrence la danse? Est-ce que la danse, aujourd'hui, pour toi, c'est simplement une passion ou bien c'est devenu un métier? Disons que à la base, c'était une passion parce que j'adore danser, j'adore bouger et j'adore surtout l'idée de me dire que je peux faire des choses magnifiques avec mon corps. Donc, on va dire que c'est une passion. Et disons, j'ai juste décidé de donner une dimension, plus grande, autre que la passion. Donc, je me dis, on aime me voir danser, je peux faire telle chose, telle chose. Alors, comment je fais pour que cette passion devienne rentable en vrai. D'accord. Donc c'est juste cette dimension-là qui me permet. Du coup, s'il fallait trancher, couper la poire en deux, du coup, Tiffany, est-ce que ça reste une passion ou c'est un métier aujourd'hui pour toi? C'est une passion métier ou un métier passion. Peu importe le mélange, en tout cas, les deux vont de pair. C'est-à-dire tu n'as pas encore coupé le pont? Non, voilà, non, entre les deux. Voilà. Et après, je pense que c'est important de ne pas couper le pont justement parce que lorsque ta passion devient ton métier, tu as du plaisir à te lever tous les matins pour dire que je vais faire cette chose. Et voilà, en fait, ça te donne plus de motivation et l'envie de tout bouger. En vrai. Ouais. Marvin, est-ce que du coup, toi, tous les matins, tu es toujours animé par cette même passion? La passion soulignée par Tiffany tout à l'heure, cette envie justement de laisser parler son corps au point d'en faire un métier. La question, je te la pose aussi, est-ce qu'aujourd'hui, ça reste simplement une passion, cette envie de laisser parler son corps, de laisser son corps s'exprimer, ou bien tu te dis, il y a moyen vraiment d'en faire un métier au point de justement d'avoir une source de revenus? Bon, déjà, à l'instant, pour moi, c'est encore une source de passion. D'accord. Parce que pour moi, toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Pour en faire un métier? Pour en faire un métier, en fait. D'accord. Et quelles sont ces conditions, Marvin? Déjà, c'est par exemple
tu te réveilles un matin, tu te dis, bon, à 10 heures, tu as des cours à donner. Tu sais que la quinzaine du mois, tu auras un projet professionnel, un contrat, par exemple. Et en fait, c'est beaucoup plus, en termes quand tu parles des conditions, c'est le côté régulier des projets qui arrivent à chaque fois, et être sûr au moins qu'à la fin du mois, il y a un retour sur investissement. Sire, la question je te la pose également, passion ou métier pour le moment? Ou bien, à l'image de Tiffany, le pan, tu veux pas briser le pan? Moi, je pense que pour moi, c'est à la fois une passion et un métier toujours. D'accord. Et comme elle a dit, il vaut mieux toujours garder en fait le lien entre les deux. Parce qu'on dit généralement dans le domaine de la danse que danser, c'est avant tout d'abord s'amuser. C'est aimer faire ce que tu fais. Ouais. Donc du coup, si tu enlèves le côté passion, que tu restes juste focus sur le côté ouais, c'est mon métier, je vis de ça, à un moment donné, tu vas finir par te lasser et ne plus aimer la chose. Tu vas juste faire ça parce que tu te dis, si je ne vais pas danser, je n'aurai pas de quoi manger, je n'aurai pas mon bout de pain. Ouais. Or, si tu vas avec l'idée de dire que ouais, à la fois je suis passionné par ça et en même temps je gagne ma vie avec, jusqu'à 40, 60 ans, ouais, tu es toujours là, tu danses. Est-ce que quelque part c'est votre leitmotiv aussi, je veux dire l'objectif premier, la finalité de passer justement de passion à métier, de telle sorte qu'effectivement vous recevez des contrats et vous êtes salarié dans une boîte et tout ça. Est-ce que ça reste un objectif à atteindre pour chacun ici, Sire? Bon, pour ma part, je dirais oui. Hein. D'accord. Parce que depuis que j'ai commencé, depuis mes débuts dans la danse, je me suis toujours dit, bon, c'est vrai qu'au début, c'était juste bon pour s'amuser et tout. Mais quand j'ai commencé vraiment à danser, je me suis dit, je m'amuse avec et en même temps, je peux me faire des sous avec. Pourquoi ne pas continuer à me battre pour continuer oui, en faire un métier, tout simplement. En faire un métier, D'accord. tout simplement, et gagner ma vie avec, si c'est possible. D'accord. C'est vrai qu'à côté, il y a les études et tout. Mais on aura l'occasion justement d'aborder ce point très 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 intéressant en parlant d'allier études et danse. On va revenir un peu sur ce plan. Tiffany, moi ce que je veux savoir, c'est que pourquoi en Afrique on a une perception un peu péjorative de la danse. Enfin, quand je dis péjorative, c'est beaucoup plus les parents qui ont tendance un petit peu à dire à penser que la danse nous détourne du droit chemin. Le droit chemin, effectivement, c'est ce processus naturel qui nous dit qu'on doit aller à l'école, avoir un diplôme, ensuite travailler. Et lorsqu'on dit qu'on danse, tout de suite, on se dit « Ah, c'est pas très intéressant ». Pourquoi cette perception très éloignée, selon toi, de ce mouvement, au contraire, qui donne envie, justement, à certaines personnes de bouger un peu la danse? D'accord. Alors moi, je dirais que c'est pas une perception éloignée, mais les parents, ils n'arrivent pas à le réaliser et à le concevoir comme un vrai métier. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a toujours été. En vrai, dans nos villages, ils dansaient. C'est vrai, pendant les fêtes, on danse et tout. Ouais. Du coup, quand tu vas venir dire à quelqu'un je danse, on va te dire ok, il n'y a rien d'exceptionnel en vrai. Maintenant, c'est pourquoi aussi, c'est parce que on va pas les incriminer pour avoir grandi dans ce schéma-là. Ils font que reproduire ce qui a été reproduit sur eux. C'est vrai. Après, la question, c'est vraiment comment nous, on essaie de leur donner une perception nouvelle de la chose. Et comme du coup, oui, comment ça se passe? Exactement. Comment ça se passe? Moi, pour ma part, j'essaie de toujours montrer à ma mère surtout et à mes frères ce que je fais. Regardez là, j'ai fait tel spectacle pour telle personne. Là, j'ai fait telle prestation. Regardez cette chorégraphie, c'est moi qui l'ai montée et tout. Et là, ils se rendent compte que, ah ouais, c'est plus sérieux, il y a vraiment un vrai travail derrière, il y a de la recherche derrière. Il y a de la recherche, exactement. Il y a de l'investissement et tout. Mais honnêtement, je sais que pour eux, ça reste une passion, ouais, s'amusent et tout. Et, ouais. Justement, est-ce que ça a été difficile pour vous aussi, Forest, de convaincre les parents? Ça a été difficile aussi d'emmener papa au moment à justement te faire confiance dans ce sens-là, dans le sens de dire, écoutez, l'école, je n'ai pas du tout claqué la porte, mais j'ai besoin de m'exprimer autrement. Et comment ça a été, on va dire, ce contact-là avec les parents, sur ce plan-là? Ouais, déjà, au début, c'était très compliqué, parce que j'étais pas carré en classe, déjà. D'accord. J'étais pas très carré en classe. Donc, du coup, si j'aurais voulu faire danse et école, les parents devaient naître direct. D'accord. Et c'était quoi le contrat du coup? On va à l'école d'abord, on obtient les diplômes et ensuite on peut facilement… Le contrat le plus clair possible, c'était d'avoir les diplômes et de danser après. Mais sauf que moi, étant têtu, je me suis décidé
à danser et en même temps faire l'école. D'accord. De manière, voilà. Bah, équilibré. À partir du moment où on arrive justement à apporter un équilibre dans les deux, Ouais. ça va, il n'y a Ça pas va. de souci à ce niveau-là. Ouais. Moi, je reviens un petit peu, effectivement, vous êtes tous des danseurs professionnels sur ce plateau-là. Revenons un peu sur le parcours de chacun. Je vais commencer par toi, Marvin. Du coup, depuis quand tu t'es lancé dans ça et comment ça se passe? Je veux dire, la danse, tu danses depuis combien d'années? Bon, officieusement, je danse depuis 2012. 2012. Oui, depuis D'accord. 2012. Et j'ai commencé à rendre ça un peu plus professionnel. C'était mon année de terminale. C'était mon année de terminale. Et ça a pris grandeur ici au Sénégal. D'accord. Et du coup, Tiffany, ouais. Bah, toi, tu nous as dit c'est depuis que tu es gamine. Ouais, mais tu ne l'as pas donné une tranche d'âge. C'est quoi, depuis 12 ans? Ah, 12 ans, c'est... C'est trop? C'est trop peu. D'accord. C'est trop. On va dire... Quoi, 7 ans? pas 7 ans. Par En exemple, monte ou en descend? on descend. D'accord. Descend. Ah Parce non, que pas je me depuis 2 ans, rappelle... pas depuis 2 non, ans, pas quand 2 même. ans. Je me rappelle au pré-primaire, on faisait des petites chorégraphies et tout. J'étais toujours devant. Ouais, pendant les kermesses et tout ça. Exactement. Ouais. Toujours. Exactement. Donc, on va dire 4-5 ans et tout. Ouais. Après, j'ai toujours dansé à la maison avec mon frère, genre concours de danse. et D'accord. tout. Bah lui, il n'a pas fini danseur quand même. Non, Ah, lui, bon. non, par contre. Bon. Donc, voilà, on va dire depuis 4-5 ans, un tout petit peu. Maintenant, j'ai décidé de vraiment me lancer dans la danse, on va dire en 2019. D'accord. Bon, ok. Ici à Dakar directement, parce qu'avant, je faisais une autre activité. Un peu comme Marvin, 2019 aussi. Exactement. Bon, d'accord. Sire, du coup, depuis quand on commence à balancer un petit peu des pas de danse? Moi, je me suis lancé. Bon, j'ai commencé en 2009, mais je me suis vraiment lancé dedans lorsque j'ai décidé de créer mon groupe en 2012 D'accord. avec mes frères. Donc, c'est vraiment depuis 2012 que je suis à fond dans ça en fait. 2012. Ah ouais, toi c'est ça fait longtemps quand même, hein, 2012. Ouais, non quand même. Du coup, ouais, avec des Forest. petits temps, avec des petits temps de pause. Moi, c'est pareil. Hein. En 2012, il y avait une vague de danse qu'on appelait le jerk. D'accord. C'était plutôt une danse américaine. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai dansé en 2012. Et c'est après, quelques années, en 2017, que je suis arrivé à Dakar, que j'ai appris d'autres styles et j'ai vraiment eu le goût de la danse. D'accord. C'est vrai qu'au Sénégal, La danse est ça vie. va, elle est très. Du coup, Ouais. facilement, on arrive à ramener un petit peu ces danses africaines dans nos chorégraphies. En parlant justement de ça, Tiffany, comment ça se passe? On parle aujourd'hui, c'est vrai, on parle de passion. Vous parlez tous ici de passion, mais que vous voulez effectivement aller dans le sens d'en faire un métier. Mais cette passion vous conduit parfois à collaborer avec des artistes ou avec des personnalités de la musique ou du cinéma, de façon générale. En tout cas, on aura le temps. C'est le cas pour Forest, par exemple, qui a travaillé sur le dernier film d'Omar Sy, c'est bien ça, Tirailleurs. Voilà. Spectacle, quoi. D'accord, on va revenir là-dessus de toutes les façons. Mais comment ça se passe? Comment on arrive à conclure un partenariat? Comment on négocie justement ce partenariat-là? Est-ce que tu es du genre à être sélective sur on va dire les personnes ressources, par exemple? Bah, disons, moi, j'ai eu beaucoup de chance Ouais. d'être entourée par beaucoup de personnes avec beaucoup de contacts. Donc, la plupart des contrats que j'ai eus, on va dire, c'est quelqu'un qui a apprécié ma danse, qui m'appelle, non, il y a D'accord. tel artiste qui a besoin de danseurs et tout, et je te voyais sur ce projet-là, et la Ouais. personne m'appelle, et après, Parce que je rappelle, on ne voulait t'interrompre, ma chère, je rappelle que tu as travaillé pour Youssou Ndour. Exact. Enfin, bon, tu as travaillé avec Youssou Ndour. Exact. Avec, comment il s'appelle? Viviane Chidid. Avec Wally Seck. Oui, Exactement. Bon, la liste elle est longue, on va pas la faire. c'est Elle est mieux, longue. c'est mieux. Mais c'est C'est dire à mieux. quel point, justement, parce que ça reste des teneurs, des poids lourds quand même de la musique sénégalaise et africaine de façon générale. Du coup, est-ce qu'il y a beaucoup plus de pression quand on travaille avec ces personnalités-là? Oui, il y a forcément une pression de bien faire Ouais. et de ne pas être le maillon faible. Donc, D'accord. quand tu vas à l'entraînement, tu te pousses, tu veux montrer le meilleur de toi. En fait, il y a toujours cette pression-là. Et après, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'être super bien entourée, D'accord. avec de bons contacts. Et par rapport à la sélection, justement, je vais plus m'appuyer sur un peu le message de la chanson et le rythme. Ça D'accord. veut dire que si tu m'appelles pour twerker, c'est Non. pas pour moi. D'accord. Exactement, c'est un peu ces critères-là que je vais voir.
Et après, il y a beaucoup d'autres critères autour. D'accord. Est-ce que c'est pareil pour toi aussi, Forest? Les projets sont certes nombreux, mais tu as un côté un peu sélectif aussi, de dire je préfère travailler avec telle personne que de travailler avec telle personne. Ouais, bon, moi, ça dépend pas vraiment du profil de la personne. D'accord. Moi, c'est plus par rapport à ce que la personne me propose. D'accord. Pas forcément par rapport à l'argent, mais par rapport au contenu de sa musique. Au contenu et même le message, l'image derrière Voilà, aussi. surtout. Parce qu'il ne suffit pas juste de danser pour un artiste, il faudrait aussi que cet artiste concourt quelque part à l'éclosion de ce que vous faites, de vos activités. Est-ce que sur le projet, la scène théâtrale Tirailleurs, qui effectivement était dans le cadre de la promotion du film d'Omar Sy, Tirailleurs, qui rend hommage effectivement à ces tirailleurs africains ou sénégalais de façon générale, est-ce que du coup, ça, qu'est-ce qui t'a motivé justement à y aller, à vraiment t'investir et à participer à cette troupe théâtrale sur le plan de la danse? Ouais, merci pour la question. Déjà, lorsqu'on me l'a proposé, je voyais ça vraiment très compliqué parce que de base, je ne suis pas un danseur de spectacle. D'accord. Je suis un danseur afro et voilà, du show. On peut dire ça comme ça. Mais lorsque j'ai pu regarder la vidéo et l'histoire même de ces tirailleurs sénégalais, ben, je n'imaginais pas l'histoire en fait. D'accord. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à fond. Quand je parle de motivé, c'était vraiment motivé. Ouais, motivé parce que l'histoire déjà en elle-même, ce que ça raconte aussi et tout le reste. Marvin, est-ce que quelque part aussi, cette danse-là, je veux dire, quels ont été les impacts du fait que tu te lances dans la danse? Est-ce que, à l'image, parce que Forest parlait de soigner, est-ce que la danse a soigné quelque chose en toi aujourd'hui? Oh oui, beaucoup de choses. La timidité, D'accord. Le fait de ne pas trop être en contact avec les autres. D'accord. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à vaincre, à extérioriser ce que je ressens. Et c'est parti comme ça là en fait. D'accord. C'était aussi un peu plus un moyen pour moi de montrer aux gens aussi, de ne pas trop me voir comme le petit qui était toujours calme. Mais en vrai, je suis devenu comme un petit bandit quand même. D'accord. Non, mais en fait, justement, ça t'a permis d'extérioriser, vous l'avez souligné, la danse, c'est justement ça, c'est extérioriser tout ce qu'on a emmagasiné, laisser le corps s'exprimer, laisser le corps justement un petit peu parler. Si, c'est vrai que la danse, aujourd'hui, c'est assez intéressante, mais je veux dire, en termes de chorégraphie, combien de temps ça vous prend justement pour mettre en place une bonne chorégraphie? C'est un peu difficile à dire en fait. Moi je pense on joue, pour la plupart du temps, on joue sur des délais. Si par exemple on doit faire une chorégraphie pour un clip par exemple, d'accord, et que la personne nous dit bon j'ai besoin de ça par exemple pour la semaine prochaine, on va s'arranger pour au moins déjà terminer la chorégraphie et après 3 jours maxi. D'accord. Et maintenant le reste des jours on s'attelle juste à arranger les détails. À peaufiner un peu, voilà. Ouais, exactement. Et dire que bon toi maintenant genre vu qu'on a terminé, toi tu peux faire ça. D'accord. Donc c'est vraiment ça. Maintenant quand on se dit bon là on veut faire une chorégraphie pour nous, on peut la faire en une soirée, on s'amuse et puis voilà. Ça dépend de comment on part en fait, de l'énergie que on le feeling, le mood feeling, comme on dit dans le jargon. Et quand on est en groupe, on parle plus aussi de connexion, genre. Si par exemple là où on est là, là où nous sommes, on a forcément une certaine connexion. On peut se dire bon là tout de suite on se pose, on fait une chorégraphie en moins de 10 minutes, on l'a terminée. Et puis voilà. D'accord. Parce que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un groupe de danse, vous êtes un collectif de danse, et c'est plutôt intéressant. Oui, Forest, tu voulais rebondir sur un point? Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Par rapport à une chorégraphie, pour moi, la chorégraphie ne dépend pas du temps. Par contre, elle dépend plutôt du feeling de chacun. D'accord. Une chorégraphie très haute, tu peux la faire en 2 minutes. Ça dépend de la personne avec qui tu l'as fait. D'accord. Par exemple. Voilà, c'était un peu ça. Oui, justement, parce que c'est vrai. Oui, Marvin. Ça dépend aussi du ressenti que tu as par rapport à la musique. D'accord. En fait, vous laissez vraiment dicter par la musique, ce que vous ressentez d'abord. Si la musique vous parle, on y va. Est-ce que ça vous arrive parfois de tomber sur une musique, vous dites non, là quand même, on va pas y aller Bien sûr. Oui. Mais après, quand c'est comme ça, je pense généralement on va chercher l'inspiration aussi sur YouTube, Instagram. Enfin, sur les réseaux sociaux de façon générale. Sur les réseaux sociaux de façon générale, au moins pour ressortir quelque chose quand la musique n'est pas bonne.
Mais après, être danseur, c'est aussi être créatif et avoir beaucoup d'inspiration. Donc, être challenger surtout, donc on compte un peu sur ça aussi pour... D'accord. Parce que du coup, déjà, quand on te donne une musique, dis-toi, tu dois te dire que c'est un challenge pour toi, tu dois danser là-dessus. On peut te donner un son traditionnel, tu vas te dire, bon, je ne fais pas tradition, mais je peux essayer de mélanger quelques pas de tradition que je connais avec ma danse à moi. Mais du coup, on retrouve ça un peu dans vos chorégraphies, Forest, peut-être du Mbala que vous rajoutez un peu on retrouve un peu de tout ça? Oui. Vraiment, pour le Mbala, c'était quand même un peu dur. Donc, on a dû... Ah ouais, Tiffany, ouais, parce que si tu danses avec du Sundo, on part du principe qu'il y a sûrement des pas de danse Mbala et tout ça. Oui, parce que après on vient dans un pays, au moins le minimum c'est d'apprendre les bases. D'accord. En vrai. À défaut de manger le tchèp, il faut apprendre. Bien sûr, voilà. Il faut apprendre la danse et tout. Donc je dirais que j'ai les bases. D'accord. Mais dire je danse le Mbala, non, on peut pas encore affirmer ça. Exactement. Oui, Forest, on t'a interrompu. Donc oui, effectivement, ce mélange là de toutes ces danses là. D'accord. Ah ouais. Et du coup, toi, le Mbala, ça va, Non, pas du tout. Par contre, moi j'aime bien tester toutes les danses. Et lorsque ça ne va pas, j'insiste pas. D'accord. Ouais. Et là, la dernière que tu as testée, c'est le Mbala. Le Mbala. Voilà. Le Mbala, j'arrive vraiment pas parce qu'elle est très rythmée. Et c'est vraiment dommage pour moi parce que je suis danseur afro. Ouais. Mais n'empêche que, voilà quoi, ça va. Mais c'est vrai que physiquement, ça demande beaucoup, Marvin, les répétitions par exemple, messieurs et mesdames, ça demande beaucoup une répétition. Et du coup, vous partez en général sur combien d'heures de répétition, Marvin? On va dire, ça varie, ça peut varier. Et normalement, c'est 8 heures dans la semaine en fait. Ah ouais, quand même. Ah oui, par jour. Non, mais Tiffany, non, il va mourir. On a besoin de Marvin encore. Non. C'est 8 heures dans la semaine. 8 heures dans la semaine. Oui. Ah ouais, mais physiquement, c'est énorme quand même le trajet. Enfin, l'effort physique, ça demande de travailler avec. Est-ce que justement cette danse vous a déjà un peu téléporté dans le sens où vous avez brisé les frontières, aller collaborer avec d'autres danseurs, Tiffany? Disons grâce à la danse, je sais plus, il y a 2 ou 3 ans, je suis allée en Gambie pour faire un clip avec un artiste gambien, avec une autre danseuse, 2 autres danseurs et tout. Donc dans ce sens-là, oui. Et après même ici, disons qu'il y a tellement de cultures ici, il y a tellement de nationalités, il y a des Gabonais, il y a des Ivoiriens, il y a des Togolais, donc il y a un brassage de culture dans ce sens-là, effectivement. Et il ne faut pas oublier que la danse afro, disons ma spécialité, c'est un peu le mélange de toutes ces danses urbaines-là. Du coup, donc, quand on se retrouve, Togolais, Béninois et tout, donc moi je vais forcément te montrer un pas de chez moi, lui va prendre un pas de chez moi et c'est un peu ce qui fait ce partage-là et ce beau mélange. D'accord. Oui, mais quand vous parlez de danse afro, du coup, ça, on rajoute... Enfin, corrigez-moi, moi je suis pas... du coup, on rajoute quoi? Tout ce qui est kizomba aussi, par exemple? Non, ça fait pas partie de danse afro. Mais danse afro, du coup, quelles sont les danses qu'on retrouve dans ce package-là de danse afro? Je vais essayer d'édifier sur ça. D'accord. Il y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est la danse afro. Comme moi, et comme les téléspectateurs. Ouais. Et heureusement, j'ai dû faire quelques recherches. Et selon ces recherches-là, en fait, la danse afro en elle-même, c'est un mélange de dancehall, d'afro, parce qu'il y a afro et danse afro. D'accord. Afro, ce sont toutes les danses africaines. Ok. De chaque pays. Donc tout ce qui est amapiano de l'Afrique du Sud. Voilà, amapiano, jazzé, mbala, coupé décalé, azoto. Toutes ces danses, ce sont des... Le dombolo pour le Congo. Voilà, c'est afro. Voilà, maintenant, ces danses afro qu'on mélange avec du dancehall et qu'on mélange avec du hip-hop. Ah ouais. Pour danser sur un son rythmé. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver de la mapiano avec du jazz, par exemple, la danse classique jazz. Moi, ce que je veux comprendre, c'est justement ce qu'on puise un peu partout et on en fait un cocktail. Disons que selon la définition, en fait, il est possible de danser toutes les danses à condition qu'elles soient dansées sur un son rythmé africain. D'accord. Donner de la danse à fond. D'accord. Et donc vous êtes... Oui, Tiffany. Pas du tout. Je suis pas... d'accord à 100%. Et t'es à combien là? 98? On va dire 115. D'accord, on te laisse compléter les 25% alors. Moi je pense que
ta définition a été faite parce que de nos jours, vraiment dans les chorégraphies, il y a un brassage en vrai. D'accord. Donc forcément, quand je vais faire une chorégraphie afro, il y a 2 ou 3 mouvements dancehall qui vont se glisser. Mais ce n'est pas pour autant que je mettrais la dancehall dans la définition de danse afro. Parce que comme on dit afro, c'est tout simplement le diminutif de africain. D'accord. En vrai. Et c'est un peu ce que je pense. Bah, du juste... coup, non, mais c'est un complément. Voilà, en fait. C'est un complément d'information Exactement. par rapport à ce que effectivement Forest vient de dire. On aura l'occasion, les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. On parlera toujours de danse, mais cette fois-ci, effectivement, nos amis ont déjà abordé un petit peu le pas. On parlera des danses africaines. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous parlons toujours de danse, mais cette fois-ci nous allons parler un peu de toutes ces danses africaines qui ont tendance à conquérir le monde aujourd'hui. Tiffany, je me tourne vers toi. C'est vrai quand on parle de danse africaine aujourd'hui, elles sont tellement nombreuses ces danses aujourd'hui sur le continent. Mais comment expliquer, selon toi évidemment, cette conquête du monde par rapport à ces danses africaines? On a l'impression aujourd'hui, quand on voit un peu les shows de Rihanna ou encore même de Beyoncé, il y a des touches de danse africaine dans la chorégraphie. Pourquoi et comment aujourd'hui ces danses africaines arrivent à conquérir le monde selon toi? Selon moi, je pense que c'est parce que d'un côté, la jeunesse africaine a, elle s'est donné les moyens justement d'y arriver, mais elle a décidé de valoriser sa propre culture. Je pense que c'est parti de là parce que décider aujourd'hui de plus apprendre le jazzé plutôt que d'apprendre du hip-hop, c'est un choix. C'est un choix de, je vais pas dire de valeur, mais c'est un choix propre en fait. Donc déjà c'est parti de là et aussi on va dire merci aux réseaux sociaux parce que grâce aux réseaux sociaux, tu lances un challenge, le challenge est super, tout le monde prend et puis la sauce est lancée, quoi. On va dire c'est un peu ce mélange-là. Aujourd'hui, corrigez-moi si je me trompe, mais on a l'impression que la danse africaine en vue en ce moment, c'est l'amapiano. Et du coup, on retrouve ça un peu dans vos chorégraphies. Du coup, est-ce que cette danse-là, vous n'êtes pas... Enfin, vous êtes africain de façon générale parce que la danse, elle vient de l'Afrique du Sud. Mais en tant qu'Africain, est-ce qu'il y a cette fierté justement de voir un peu Rihanna au Super Bowl qui reprend justement un pas de l'amapiano Forest? Est-ce que vous êtes animé par cette fierté justement africaine? Ouais, bien sûr, naturellement. Il n'y a pas que Rihanna. Tous les artistes actuellement, tous les artistes dans leur clip, ils ont toujours des danseurs. Ce qui prouve que la danse a vraiment eu un impact cette année et l'année dernière. Du coup, chaque artiste voudrait avoir un danseur afro à tout prix. Ouais. Voilà. Pour justement faire ressortir un peu, valoriser ces danses-là. Est-ce qu'une danse qui est difficile à maîtriser, Sire, aujourd'hui, une danse africaine difficile à maîtriser, c'est vrai que le coupé-décalé, ça va? On gère? Ça dépend. Quand les casse-casse commencent là. Ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'il y a une danse, toi, aujourd'hui difficile pour toi à maîtriser ou bien toutes les danses se valent en termes de pratique? Moi, je dirais que toutes les danses se valent en termes de pratique, mais c'est plus une question de volonté à apprendre la chose en fait. D'accord. C'est-à-dire que si par exemple, de base, je ne suis pas danseur d'afro, moi je suis plus crump, hip-hop et tout. D'accord. Mais j'ai la volonté, quand je dis par exemple que cette chorégraphie, je vais la faire, même si c'est afro, même si c'est jazzé, même si c'est jam, je vais la faire. C'est-à-dire que je vais rentrer chez moi, je vais travailler, puis ça va venir. Donc c'est plus une question de volonté en fait. Quand tu veux vraiment, moi je suis plus dans l'optique de quand tu veux, tu peux. Exactement. Mais si tu peux, tu veux aussi quelque part. Exactement. Tu peux aussi, tu veux quelque part derrière. C'est ça en fait. Alors Marvin, c'est vrai que nos amis, en l'occurrence Tiffany, Forest et Sire, on va dire déjà pointer un peu du doigt le problème. Et l'autre problématique aujourd'hui, c'est que quand on parle de fierté, c'est vrai, moi je suis très content quand je vois une danse africaine qui a été reprise par des stars de la musique américaine par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, les autorités des différents pays ne sont pas en droit de se dire ok, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de mieux structurer ce domaine-là, en l'occurrence la danse, mettre en place justement des écoles de formation dans ce domaine-là, quand on sait qu'aujourd'hui, on vient tout puiser en Afrique, même nos danses, mon cher Marvin. Ouais, déjà, concernant les autorités, on va dire que ce secteur artistique, qui est la danse, n'est pas très exactement mis en valeur. C'est pas vraiment mis en valeur.
Et du coup, il faut vraiment, comment dire, s'impliquer. Il faut vraiment toucher le doigt de la chose en fait, pour dire que non, il y a des danseurs dans tel pays. Il faudrait quand même qu'on ait une structure pour pouvoir, comment dire, développer et extérioriser la culture du pays à travers différents pays, exactement. D'accord. Je prends par exemple le cas du coupé-décalé. Tout le monde, je peux dire que tout le monde entier sait d'où vient le coupé-décalé. Ouais, on a tous dansé ça, on a tous dansé le coupé-décalé. C'est ça en fait. Et c'est pas la version chinoise, parce qu'il y a le coupé-décalé chinois. Oui. On a dansé toutes les versions, nous. Ouais. Et c'est par rapport aussi aux danseurs eux-mêmes en fait. Ouais. C'est par rapport aussi aux danseurs eux-mêmes, de se faire voir par les réseaux comme Tiffany a mentionné. Et comment dire, la magie prendra au bien. Ouais, les challenges sur les réseaux sociaux, et ça va très vite. Alors, il y a une initiative qui a été mise en place par le gouvernement congolais, en République démocratique du Congo en l'occurrence, avec le mouvement de danse que vous connaissez très bien aujourd'hui, le Mupacho, qui est une danse aujourd'hui très valorisée par la communauté congolaise et par l'Afrique de façon générale. Quand on voit aujourd'hui un Serge Benoît en Côte d'Ivoire qui reprend ces pas de danse-là. Alors, il y a eu un concours national de Mupacho qui a été organisé par les autorités pour justement valoriser davantage cette danse-là. Est-ce qu'aujourd'hui, certains pays, ma chère Tiffany, gagneraient justement à imiter ce genre d'initiative? Bah oui, clairement, ça permet déjà de donner de la visibilité à ce style de danse-là et aussi de valoriser les danseurs qui font ce style de danse-là. Mais je pense que par rapport à ça, le Sénégal n'est pas en reste parce qu'ici, on a beaucoup de centres culturels. Exactement. Il y a beaucoup de battles. Le MCU déjà exactement, qui est là. Il y a MCU, il y a Centre culturel Blaise Senghor et tout. Il y a beaucoup de battles. Il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? Il y a beaucoup d'événements de danse en fait. Donc c'est aussi, je pense, au public de chercher à s'intéresser sur la chose pour voir un peu l'ampleur au niveau du pays et tout. D'accord, exactement. Parce que l'ampleur au niveau du monde, ça, on n'a pas besoin de le souligner. C'est un fait, c'est là. Est-ce que, mon cher Forrest, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi quand on voit toutes ces stars de la musique américaine qui viennent puiser dans nos danses? Est-ce qu'on n'a pas culturellement, est-ce qu'on n'a pas peur un petit peu de perdre notre identité? Parce qu'on a même l'impression que ces artistes ont tendance à travestir un peu ces mouvements de danse. Du coup, vous allez retrouver la Mapiano dansée par Rihanna. On a l'impression que c'est même plus la même danse parce qu'elle a rajouté certaines choses. Et le fait de travestir un peu ces danses-là, est-ce que quelque part on ne perd pas en termes d'identité africaine? Bon, en termes d'identité, je pense pas. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà, la danse en Afrique, elle est innée. Ouais. C'est sûr. Bah, Tiffany, elle a commencé à danser. Elle est venue au monde tout de suite. Elle a dit à un moment qu'elle veut danser. Donc, voilà, elle est vraiment innée. Et de toute façon, lorsque quelqu'un qui n'est pas africain essaye d'apprendre un style africain, il aura son propre caractère à lui, mais il n'aura pas le caractère typique. D'accord. Oui, mais est-ce que ça ne dénature pas un peu? Non, pas du tout? Non, pas. Au contraire, ça valorise, mais ça ne dénature pas. D'accord. Bon, moi, je pense plutôt que ça valorise dans le sens où, après, par exemple, comme vous avez souligné tout à l'heure, Rihanna a exécuté certains pas d'Amapiano. Mais dès qu'elle l'a fait, je pense qu'aux États-Unis, certaines personnes qui ne connaissaient pas l'Amapiano vont tout de suite aller chercher c'est quoi cette danse étrange qu'elle a fait. Et ça va prendre en fait. Aujourd'hui, par exemple, au Gabon, on a un ambassadeur que tout le monde connaît bien, Basco, qui valorise beaucoup le ziote. Ouais, aux États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui, moi j'ai vu des vidéos de certains Américains qui font du ziote, d'autres qui apprennent un peu. On rappelle que le ziote, c'est une danse. Voilà, une danse du Gabon et tout. Ils exécutent genre ça pratiquement comme des Gabonais parce qu'ils ont assisté à des workshops qu'il a eu à donner aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est valorisé. Et c'est quasiment la même chose pour toutes les autres danses africaines qui sont un peu revues, peut-être revisitées par certains danseurs occidentaux, mais ça reste nos danses africaines. Chez nous, et puis ça nous donne une certaine visibilité, ça pousse les gens à venir. Moi, j'ai vu par exemple des personnes, quand je suis arrivé au Sénégal, qui viennent apprendre genre des danses africaines et tout, essayer de les assimiler genre à ce qu'ils font. Et donc je pense que ça nous permet de mieux faire découvrir ce qu'on fait en fait en Afrique. D'accord. Tiffany? Après moi, le souci, je pense, c'est plus au niveau de
exploiter les danses, mais ne pas travailler avec les danseurs, en vrai. D'accord. Parce que tu peux venir apprendre le mbala, par exemple, qui est une danse traditionnelle, et tout, et toi, aller apprendre. Mais pourquoi ne pas venir faire... pourquoi ne pas prendre ce danseur de mbala et l'emmener chez toi pour parce que de toute façon, une danse, il y a des codes. Exactement. Donc le mbala a forcément des codes. Exactement. C'est juste pour dire, mais pourquoi ne pas travailler avec le danseur plutôt que de juste prendre son bagage et toi d'emmener son bagage avec toi à l'étranger. En fait. D'accord. C'est un peu essayer de créer ces ponts-là entre est-ce que ces ponts-là n'existent pas déjà quand on voit par exemple des grands chorégraphes africains qui donnent des cours de danse, vous l'avez souligné Basco, qui donnent des cours de danse aux États-Unis, il y en a qui donnent des cours de danse en France. Est-ce que ce pont n'est pas déjà créé avec ces grands chorégraphes qui donnent des cours en Occident? Je dirais étroitement parce que par exemple pour eux, je pense que c'est eux-mêmes qui ont pris la décision de partir. D'accord. De valoriser ça ailleurs. Mais pourquoi pas l'Institut français vient prendre un danseur africain pour dire pour un échange culturel. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est un peu créer ce genre de pont-là. Pas juste que les danseurs aillent à l'Occident pour essayer de se chercher et donner des cours, vraiment que se mettre en relation avec le pays, trouver des danseurs pour qu'ils aillent apprendre et puis revenir chez eux. Non, vous comprenez aussi un peu cette vague, Marvin, tout à l'heure je l'ai souligné, et je pense que Tiffany, Forest et Cyr aussi l'ont souligné, parce qu'aujourd'hui la quasi-totalité de nos danses, ce sont des danses d'abord à la base traditionnelles. Ce sont nos parents jadis qui dansaient là-dessus, et puis bon voilà, il y a le côté un peu moderne, Forest l'a souligné, c'est un peu révisité, donc ça peut être la Mapiano 2.0, si on peut le dire ainsi. Est-ce que quelque part, c'est quoi cette richesse? C'est d'aller se ressourcer au village pour aller prendre des pas de danse? Est-ce que toi, en tant que danseur professionnel, ça t'arrive parfois de demander à la grand-mère ou au grand-père, à l'époque, comment ça se passait en termes de danse? Comment vous dansez ça à l'époque? Pour toi, t'inspirer justement de ça? Oui, ça m'était déjà arrivé. Avec qui? Avec le grand-père ou Avec ma grand-mère. D'accord. Avec ma grand-mère, ça m'était déjà arrivé que comment je prends comme le cas du Ngwata. Par exemple, c'est une danse culturelle téké, ethnie. Et c'est un peu parti de là en fait. Comment fait-elle pas? Et à partir de ça, je m'inspire. Et à partir de ça, je m'inspire à insérer certains pas dans ce que je fais, c'est-à-dire la danse sur danse. Et toi, ça te fera plaisir de voir le Ngwata, par exemple, être dansé par Beyoncé? Bien sûr. mais c'est intéressant ce que Marvin dit, parce que justement, cette danse traditionnelle propre à une ethnie au Gabon, en l'occurrence celle du G2, vous l'avez souligné, la deuxième province du Gabon dans le Haut-Ogooué, mais ce rite, par exemple, a été repris par Michael Jackson, par exemple, dans l'une de ses chansons. C'est ce côté qu'il a justement repris un petit peu, cette danse. Et quelque part, toi, en tant qu'originaire de cette région, tu étais fier à l'époque, plus jeune, de voir Michael Jackson danser sur un rythme de... Quand j'avais écouté la musique, je ne m'étais pas dit directement que c'était un rythme de chez nous. Ouais. Parce que le rythme a été repris après par Patience Dabani. Mais c'est après, avec les parents qui ont dit non. La musique, ça revient du G2 et après ça s'est popularisé et tout. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Forest, on s'attend demain à voir le monde danser sur l'Afrique aujourd'hui? Déjà, ça a commencé quand on voit ces grands noms de la musique danser sur les musiques africaines. C'est quoi la suite demain? L'influence africaine va vraiment s'installer sur le continent. Est-ce que pour ces artistes aussi, comme Beyoncé qui a des origines africaines ou encore Rihanna, est-ce que pour ces danseurs, c'est pas aussi un retour aux sources quelque part? Moi, je pense que c'est surtout ça. C'est vraiment surtout ça. Le fait que les danses africaines ont un impact au niveau des pays occidentaux, ça permet en fait à ces gens-là qui sont de base africains de se rappeler de leur culture, par exemple, de se remémoriser leur danse, leur histoire. C'est quelque part, c'est une connexion avec leur histoire. Surtout ça. En tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir de savoir que la passion pour laquelle on se donne tant est en train d'avoir des impacts vraiment partout.
Ouais, exactement. Mais Dans surtout tous être les points. reconnu. Beyoncé, par exemple, dans son avant-dernier ou son dernier, je ne sais plus, où elle a collaboré beaucoup avec d'artistes africains, que ce soit voilà, Oumou Sankare pour le Mali, Shatta Wale pour le Ghana. Mais puisqu'elle a clippé, dans le clip, en fait, il y a beaucoup de danseurs africains, ghanéens, justement, dans la musique. C'est ce que tu demandais un petit peu, ce brassage-là, en fait, Tiffany. Exactement. Vous voyez, par exemple, vous prenez le cas de Beyoncé, elle n'a pas eu besoin d'aller chercher des danseurs Aux américains pour apprendre la chorégraphie et ouais. reprendre. Elle a directement puisé à la source et c'est juste ce que l'on demande en fait, de travailler avec, on va dire, les héritiers, gros, les héritiers de ces danses-là et pas juste venir apprendre et aller trafiquer à votre sauce. D'accord. Et c'est un projet comme ça que vous attendez quand même, les amis? Je veux dire une collaboration dans ce sens-là? Non. Personne ne va, bien sûr. Pourquoi? Non, vous êtes OK si jamais il y a un projet comme ça qui arrive? Non? Bien sûr. Vous êtes un peu sceptique là, c'est un bien sûr. Non, je dirais ça dépendra des conditions aussi. D'accord. En vrai. OK, mais quelles sont les conditions qui vous arrangent là, comme ça? Si Beyoncé décide de travailler avec vous, il y a des conditions, oui, mais lesquelles? Ben moi, si Beyoncé me dit Forest Rose, écoute, je t'appelle pour un clip, les yeux fermés, j'accepte déjà. Oui, parce que c'est Beyoncé. Voilà, déjà. vu sa notoriété. Ouais. Maintenant, pour la danse que je vais faire, juste par rapport à ça, je vais me dire que là, je dois me donner à fond. Ce sera le moment, en fait, d'atteindre le pic de ma danse. D'accord. En fait, ce sera vraiment le moment de prouver que, bon, voilà, ma danse m'a amené là. Ouais, et d'aller puiser à voilà. l'image de Marvin, aller chercher au village. On va puiser les pas au village, histoire de renforcer un petit peu. Voilà. Ouais, mais c'est pas méchant ce que tu fais en plus. Et au Ouais. contraire, c'est valorisant d'aller chercher et de mettre en valeur effectivement la danse tirée de votre province d'origine. Est-ce qu'aux yeux de tout ce qu'on voit, on peut affirmer, aux yeux de ce qu'on a dit aussi, au vu de ce qu'on a dit sur ce plateau, on peut affirmer sans risque de nous tromper que c'est officiel, l'Afrique domine aujourd'hui le monde dans le domaine de la danse? Ben, je peux me permettre de dire oui, parce que aujourd'hui, moi je parle plus dans le cadre de la danse, je parle pas trop dans le cadre de les musiques, les clips et tout. Dans le cadre de la danse, on remarque que beaucoup de danseurs, beaucoup de styles de danse intègrent aujourd'hui les danses africaines en fait dans leur style. Ouais. Moi, je parle plus de crump parce que c'est plus là-bas que je m'y connais. D'accord. Et du coup, le crump aussi, on retrouve ça? On retrouve justement des pas de... Déjà de base, le crump est inspiré du mouvement africain, des danses africaines. D'accord. Ça, c'est déjà dans l'histoire d'abord. D'accord. Mais au fur et à mesure, avec le temps, ça s'est un peu genre... Généralisé, modernisé. Voilà, mais aujourd'hui, les crumpers essaient de ramener cette touche africaine dans le crump parce que certains ont commencé il y a des crumpers qui ont lancé un mouvement qu'on appelle Afrobuck. Genre, ça veut dire que je suis crumper, je connais lancer des jabs, des trucs et tout, mais dans ça, il faut qu'on retrouve la touche africaine, c'est-à-dire si par exemple moi je crump, dans mon crump on doit ressentir que je fais par exemple du guara, du chak ou bien mes danses traditionnelles par exemple. D'accord. Des trucs comme ça. Il y a des crumpers ici au Sénégal que moi j'ai vu, ils dansent, mais dans son crump, il fait ressortir des mouvements de mbala. J'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Et au Gabon, par exemple, moi j'ai vu ça aussi avec des Gabonais qui crumpaient, ils te faisaient ressortir des mouvements de Buiti et autres. C'est un peu ça. C'est un peu dans ce sens-là qu'on dit que les danses africaines aujourd'hui dominent le monde en fait. Ça veut dire que au-delà du fait que je sois danseur de hip-hop, dans mon hip-hop, je peux aussi mettre un peu d'afro. Comme les danseurs d'afro aussi, mélange, mais c'est plus les autres danses, c'est plus sur les autres danses qu'on s'en sort en fait. D'accord. Forest, tu voulais rajouter un truc? En fait, pour moi, je trouve que si on fermait les yeux sur la danse et qu'on se focalisait plutôt plus sur la musique, parce que sans la musique, je ne pense pas que tous les danseurs devraient danser. Parce qu'on peut danser sans musique, c'est vrai, mais... déjà, c'est vrai. C'est possible. C'est un fait. Voilà, mais lorsqu'on regarde bien la modernisation, d'accord, on remarque en fait en général que les artistes les plus hot en ce moment, ce sont des artistes africains, ce qui permet d'avoir plus une vision sur les danseurs africains. Ouais, parce que quand on voit Wizkid, pareil, Burna Boy aujourd'hui justement, Soto, Oxlade, Rema, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est grâce à eux en fait que les artistes occidentaux puissent avoir la vision de regarder en fait
les danseurs qui accompagnent ces artistes-là. Vu que c'est ça, c'est vraiment ce qui est moderne en ce moment. D'accord. Ouais. Est-ce que Tiffany, quelque part aussi pour, pour l'Occident, et eux, de leur côté, ils ne sont pas en train de quelque part de délaisser un petit peu les mouvements de danse que nous, plus jeunes, on avait adoptés. Quand on parle du jerk, par exemple, le jerk, c'est une danse qui venait de l'Amérique. Vous voyez un petit peu et tout ça. Est-ce que quelque part, ils ne sont pas en train de laisser justement ces mouvements de danse pour s'approprier, pour se dire, OK, on laisse les nôtres, on va les prendre un peu et voir ce qui se passe en Afrique parce que là-bas, c'est plus intéressant. Après, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui, par exemple, du twerk, le twerk à la base, ça vient de l'Afrique. Parce que oui, effectivement, il y a le Mapuka qui est là. Au Sénégal, il y a une danse aussi qui se rapproche un petit peu. Voilà, au Gabon aussi, justement. Donc, un peu partout, on retrouve ce mouvement de danse. Donc, quelque part, on a l'impression que l'Afrique, ça a toujours été le moteur, même dans tout, dans le domaine de la danse. Et puis après, évidemment, ça s'est éparpillé. Donc, du coup, ça, premier point, c'est qu'effectivement, l'Afrique, c'est la base sur la danse. On est d'accord sur ce point. Et quelque part, on a l'impression que de l'autre côté, on délaisse les danses qui nous ont fait danser, nous, plus jeunes. Cyr, il a commencé à faire du jerk quand on était plus jeune. On avait mal au talon, hein, t'inquiète, on a tous essayé ce mouvement de danse. Mais je veux dire, aujourd'hui, ça va, ils délaissent un petit peu leur mouvement pour embrasser la nôtre. Moi, je ne dirais pas qu'ils délaissent. Disons déjà que la danse évolue avec son temps. D'accord. Donc, il y a des danses au fur et à mesure du temps qui ont disparu, mais elles sont toujours dans un petit coin et tout. Mais aussi, leur avantage, c'est qu'ils cherchent beaucoup à de nouvelles choses. Ils cherchent à apprendre de nouvelles choses, voir de nouveaux horizons pour eux enrichir leur danse à eux. On va prendre par exemple le spectacle de Rihanna. Elle a pris un mouvement. C'était pas un spectacle 100% danse afro, c'est pour dire. Ouais. Elle a pris une touche qu'ils ont ajouté à leur style de base en fait. Et c'est vraiment aussi ce côté-là que j'apprécie chez eux. C'est prendre des touches, savoir comment exploiter tel mouvement pour moi, intégrer ces mouvements-là dans ma danse. Donc ma danse, elle disparaît pas, mais juste que je l'agrémente, j'assaisonne avec d'autres styles de danse et d'autres univers. Ouais, moi, la question que j'ai envie de poser, parce que prenons le cas de Basco, puisque il a été cité par notre ami Cyr, Basco, en fait, est vu, est considéré au Gabon comme étant le créateur de ce mouvement de danse qu'on appelle le zioté. Est-ce que concrètement, une danse, ça se crée, ou bien c'est simplement un pas qui a été revisité et on parle de création? Mais c'est vrai que même quand on parle de revisiter, on parle de création. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est vraiment un mouvement que quelqu'un s'est levé un matin a dit « Ok, je vais danser et ça m'appartient » ou bien c'est revisité derrière? Non, pour moi, la danse, pour certains mouvements, ça se crée. Par exemple, celui qui a créé la lumière, on dit il a créé en vrai. Ouais. Pour moi, la danse se crée, mais ce n'est qu'un enchaînement de mouvements. Donc l'enchaînement, il m'appartient. Par exemple, le jazzé, aujourd'hui, on va dire le créateur du jazzé, c'est Kobe Badja. Ça, c'est clair, c'est écrit en fait. C'est lui qui a créé ce style-là. Mais après, n'empêche de développer et autres. Mais quand je vais aller sur Google, créateur du jazzé, on va me dire que c'est lui. D'accord. Comme toute autre invention d'ailleurs. D'accord. Donc, du coup, une danse, ça se crée. Mais comment, du coup, comment ça se crée, Marvin? À l'image de toi, c'est quoi? C'est l'inspiration. Comment ça se crée? C'est quoi? Justement, je suis curieux, comment ça se crée? Est-ce que vous vous levez un matin, vous essayez un truc, et si ça marche, vous dites, ah tiens, je vais peut-être aller dans ce... Comment ça se crée? Comment on met en place un mouvement de danse au point que ce mouvement devienne plus tard populaire? Bon, déjà, c'est par rapport, je veux dire, à l'inspiration. D'accord. Parce que tu peux te lever un bon matin et tu as un mouvement, tu commences à développer le mouvement. Et ça prend pas. Oui, ça prend pas. Ouais. Et d'un autre côté aussi, c'est par rapport aux danses que tu as déjà vues, que tu essaies juste d'améliorer le pas et de refaire le pas et en variant. D'accord. C'est ça en fait. Ouais, mais du coup, c'est pas vraiment créé, on a l'impression qu'on est toujours... Et c'est ça, parce que moi j'ai toujours entendu des gens, ah ouais, c'est lui qui a créé telle danse. Je me dis, comment on crée une danse justement? Moi je suis curieux, je veux savoir comment ça se crée. C'est plus une question d'inspiration et de l'environnement en fait. Par exemple, il y a des danses, quand tu vas écouter comment ça a été créé, il y a des danses parfois qu'on va te dire, ça a été créé à partir peut-être d'un mouvement naturel. Et puis la personne s'est dit, ouais, bon, je fais ça, mais est-ce que dans la danse, je ne peux pas faire la même chose? C'est la même chose, c'est plus une question d'inspiration, c'est pas forcément genre tout autour de la danse. Parfois, tu peux puiser ton inspiration, par exemple, sur l'eau, on peut dire tout bêtement comme ça que bon,
Bah, tu es sur la pirogue, il y a le mouvement comme voilà, ça. genre, et là, je te dis, bon, est-ce que je vais pas créer une danse? Et même tout bêtement, au Gabon, par exemple, avec mes gars, une fois, on était dans un bus. Je ne sais pas si vous connaissez les bus là, qui transportent souvent les gens, qu'on appelle les quasters. Ouais, les 36 places là. Voilà. Ouais. On avait fait un mouvement bête comme ça, genre un jour on était dans un show et tout, on avait fini de danser, on avait fini de prester en fait. Et on s'est mis à faire genre un mouvement genre tout bête comme ça qu'on appelle le quaster. Et on a commencé à dire ouais, à chaque fois qu'on se retrouvait, le quaster. D'accord. Et ça part comme ça. Et genre après, si maintenant quelqu'un se décide à développer que bon, on a ce mouvement-là. Qui est déjà là, le quaster qui est déjà là. Est-ce qu'on va pas chercher à pousser maintenant plus loin, à rajouter par exemple les reins, le corps, et puis voilà, c'est comme ça. Et à partir de ce moment, on a une danse. C'est vrai que, paix à son âme, DJ Arafat, il excellait vraiment dans ce domaine-là quand même. Voilà. Effectivement, dans la création des mouvements, des concepts et tout le reste. Forest, moi la question que j'ai envie de savoir aussi, parce qu'on arrive au terme de cette émission, en quelques mots, est-ce que c'est toutes les danses qu'on doit justement adopter? Il y a une danse en ce moment qui fait fureur, c'est une danse qui vient des États-Unis et qui laisse entendre que c'est une danse qui appartient à une communauté qui n'est pas très intéressante, enfin une communauté, j'ai envie de dire, mais de façon générale, mais qui n'est pas très, qui n'est pas très appréciée, très acceptée dans certains pays, en l'occurrence au Gabon. Est-ce que c'est toutes les danses qu'il faut adopter justement? Non, pour moi, pas vraiment. Déjà, ma personnalité ne me permet pas d'adopter n'importe quelle danse. Ouais. Donc, je vais danser que les danses qui me donnent envie de danser. D'accord. Et que ma culture me permet de danser. Justement, parce que justement cette danse en termes de culture, attention, il y a un gros pare-feu sur cette danse qui nous provient des États-Unis. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. On remercie Forest Boss, danseur professionnel, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Sire, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News. Danseur professionnel, Marvin, c'est un plaisir, danseur professionnel, de te recevoir sur le plateau Génération News. Stéphanie, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Effectivement, on se donne rendez-vous dans des shows, c'est ça? C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, garde le sourire en compagnie de nos programmes.